Il y a des jeunes qui vivent des difficultés d'apprentissage depuis des années, qui frappent des murs, qui trouvent ça difficile, qui sont découragés, puis qui pensent peut-être à un moment donné à abandonner l'école. Nous, on veut raccrocher ces jeunes-là en allant cibler, en allant travailler sur leurs forces. Quand on reçoit un parent puis qui arrive puis qui nous dit je sais plus quoi faire, je suis découragée, je vois pas d'avenir pour mon enfant. Moi, je suis mère de famille, puis c'est sûr, si on me dirait demain matin, Jocelyne, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Je veux qu'ils aient le plus loin possible. Le parent a un deuil à faire par rapport à tous les rêves qu'il avait mis en enfant, par rapport à dire, ben, je vais faire ça dans la vie. Les parents, ils vont même vivre juste une souffrance, là. Il ne fera rien en vie, il n'y aura pas de métier, etc. Puis on sait très bien que, surtout les métiers au niveau des métiers semi-spécialisés ou spécialisés, ce que je leur dis, souvent, je dis, écoutez, il y a des gens qui gagnent plus que moi, je ne maîtrise, là. Fait qu'on va s'entendre sur que oui, ils peuvent très bien gagner leur vie. C'est est-ce que faut réussir dans la vie ou faut réussir sa vie? Je pense qu'il faut réussir sa vie. Pour réussir sa vie, ça ne veut pas dire d'avoir des gros diplômes. Ça veut dire d'être bien où ce qu'on est. Ma fille, elle a énormément de difficultés, énormément. Là. Pour faire son primaire, ça a pris 4 ans de plus. Elle est en train de faire son secondaire 2. Pour moi, si elle réussit, c'est comme si elle réussissait son cégep. On fixe une exigence pour nos enfants. Ce serait le fun si tu allais chercher ton secondaire 5. Mais si pas capable d'obtenir, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Moi, je savais que mon fils ne se rendrait pas là, il serait pas capable de l'avoir. Fait qu'il fallait prendre un autre chemin. J'ai eu des parents cette semaine qui étaient fâchés, qui me disaient, écoutez, mon enfant a beaucoup de difficultés en français, mathématiques, anglais. Au lieu de lui en faire plus, vous lui en faites moins, puis il s'en va 2 jours en stage. J'ai dit, oui, je comprends votre raisonnement qui est logique, on devrait leur en faire 10 fois plus. Hein? J'ai dit, sauf que ça fait depuis qu'il est en première année primaire qu'il vit des difficultés. Ça fait 3 ans qu'on l'a avec nous, on a essayé de pousser le plus qu'on pouvait. Là, il faut travailler d'autres choses. Moi, je trouve que le système scolaire là, actuel, la voie régulière, c'est comme l'autoroute. Okay? Ça va vite, ça va vite, ça va vite, puis il y en a qui roulent à 150, puis il y en a d'autres qui roulent à 60. Puis nous, nos petits pits, là, ils roulent à 60. Puis des fois, ils roulent à 100, mais tout croche. Fait qu'on a besoin de faire, wow, on va prendre un petit peu la boîte de service, là. On va aller se découvrir ailleurs, là. On va continuer à avancer, mais peut-être plus tranquillement ou peut-être avec une autre direction aussi. Comme parents, on connaît nos forces puis les faiblesses de nos enfants. J'ai dit là, je veux plus qu'on s'occupe des faiblesses de mon fils, mais je veux qu'on y aille voir ses forces. Puis ça, moi, j'étais contente que... Puis le professeur avait eu la réaction qui m'avait vraiment plu. C'est exactement ça que le programme offre. Découvrir les forces de notre jeune. Ça fait pratiquement 9 ans, 10 ans qu'ils sont toujours en situation d'échec, qui sont toujours le dernier de la classe, qu'ils n'est jamais capable de vivre de réussite, ben c'est normal qu'ils soient découragés et démotivés. Ces jeunes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'aller vivre des réussites. Ils vont découvrir autre chose que l'échec. La première affaire à faire avec ces jeunes-là, c'est d'établir une relation. Si on n'a pas de relation avec ce jeune-là, ça va être difficile de travailler au niveau des comportements. Mon jeune m'arrive dans ma classe, là. La première affaire que je veux, là, moi, ce jeune-là, là, c'est qu'il soit bien. Pour qu'il se fasse prendre au jeu de la réussite et qu'il veuille dire, regarde, je suis capable, je vais y aller. Comme parents, on vise toujours l'université, la réussite du diplôme d'études secondaires. Sauf qu'il y a des enfants pour qui c'est inaccessible. Il y en avait dans notre temps, il y en avait avant. Quand on a un enfant qui, à 15 ans, se situe au niveau des français et des mathématiques en 4e année primaire et qui veut devenir médecin, mais moi je pense qu'à 15 ans, 16 ans, c'est le temps de dire que ça va être un rêve qui est inaccessible. Je sais que c'est difficile à dire, mais il faut le préparer. Si, mettons, il n'y aurait pas eu les stages, j'aurais rushé à l'école. Moi, pour lire, là, juste donner un exemple, le premier livre, là, il m'a pris 1 an, 2 mois. Juste pour le lire. Puis j'étais dedans tous les soirs. Là. Je me suis forcé à l'école parce que je me suis dit, s'ils vont me couper les stages, ben moi, j'aime mieux faire du français pour pas qu'ils me coupent les stages. J'apprends quasiment plus vite à apprendre de même. J'ai vraiment été chercher ce que j'avais besoin. Ça m'a comme apporté une confiance en moi. J'ai appris que je travaillais, que je persévérant, je sais me débrouiller quand il arrive une bad luck. Ouais, une réussite là, à ma manière. Là. C'est vraiment ça que ça me prenait, là. Tout a changé à partir de là. Ça a vraiment tout changé. Mon comportement a changé, mes notes ont changé. Moi, je l'ai vu, cet élève-là, avant qu'il rentre dans ma classe. Puis de voir tout
tout ce qu'ils ont dans la tête avant de rentrer. Je me disais tout le temps, je suis poche, je réussirai jamais. La difficulté de se voir dans l'avenir. Moi, ça m'enrageait plus qu'autre chose. Je voulais réussir. Je voulais être capable de réussir et de faire quelque chose de ma vie. Quand Ben est arrivé, il me parlait déjà de la job avec les concierges chez l'école, que ça l'intéressait. Je suis la même personne, mais mieux. Un peu mieux. J'avais pas besoin de répéter 2 fois ce qu'il avait à faire. Je savais qu'il me ferait sa job et merci, bon. Il était fier de moi. De la job que j'ai faite, là, quand il m'a dit ça, là, moi, je trouve que ça a été la plus belle affaire qu'il m'a dit. C'est quand ils m'ont laissé les clés. J'étais habitué de pas vraiment avoir confiance en moi, ni que les autres aient confiance en moi. Puis là, ils me donnent les clés de même. Ça c'est le fun. Ben moi, cette année, quand je regarde en FPT2, il y a beaucoup de gens dans la classe. Ils sont pas obligés d'être là. Ça veut dire que je suis sûr qu'on leur rend service. J'aimerais ça partir à mon compte. Puis t'engagerais qui? Des stagiaires. Des bons stagiaires, là. J'étais pas faite pour l'école. C'est vraiment une perle, Christina. Elle a des belles forces, c'est une belle jeune. Elle a fait des stages à la pâtisserie Biobon de Compton avec Mme Pascale Beauvais, qui croit beaucoup à ce type de formation-là. Ça vaut autant, sinon plus que l'école, juste l'école. C'est pas à cause que t'es pas bon à l'école que t'es pas bon. T'es bon dans d'autres choses. Moi, au début, je savais pas dans quoi que j'étais capable. Christina, elle avait peur d'aller répondre au public. Elle voulait pas. Elle a changé beaucoup. Elle a pris beaucoup d'assurance. Tout un changement. Ouais. Le jour elle a animé finalement. Elle voulait pas aller en avant. Oh non. Puis là, on disait, oui, t'es capable. Puis là, elle disait, non, je veux pas. Puis là, à un moment donné, je reviens. Elle me dit, ouais, je suis capable. Ce qu'elle aime faire, c'est la caisse. Elle aime faire la caisse maintenant. Dans son autre stage, il l'appelait Speedy Gonzalez. Elle est vite. Est-ce que tu te trouves vite? Mais pour qu'elle dise oui, au début, elle l'aurait pas dit. Nous, on lui a dit, t'es capable de tout faire. Tu sais, le brillant que les jeunes ont dans les yeux, là, quand ils se surpassent, qu'ils se dépassent. Mais tu vois ça, là, ça, c'est merveilleux. Un jeune là, qui arrive et qui prend conscience qu'il est capable de faire beaucoup de choses, puis que les gens l'apprécient autour, ça va tout changer. C'est des jeunes qui sont bons. C'est juste qu'il faut qu'ils trouvent leur voie. Ça m'a appris carrément que j'étais capable de bien des choses. Je suis pas inquiète pour elle, vraiment pas inquiète. Elle sait qu'on l'aime. Ouais, beaucoup. Pour les gens pour qui l'école, ça leur convient, c'est parfait. Mais il y a d'autres moyens d'apprendre aussi, comme celui-là. La réussite, là, ça c'est le fun à manger. La bonne réussite, là, j'y ai goûté, je veux tout en manger, là. Quand t'as pas de secondaire 5, il n'y en a pas d'autres solutions. En faisant ce programme-là, au moins, tu as une certification avec des compétences spécifiques à des métiers. J'ai amené le certificat parce que Joanie, elle a réussi. C'est un certificat du ministère de l'Éducation en métier semi-spécialisé. C'est un beau parcours pour ces jeunes-là. C'est la meilleure chose qui peut pas leur arriver. Si tu as un jeune qui est ponctuel, qui est fiable, qui a le sens de l'initiative, qui est créatif et imaginatif, ça serait pas intéressant de l'embaucher? Ah, ben c'est ce qu'on forme dans le programme. Au niveau du marché du travail et des compétences socio-professionnelles, c'est sûr que nos élèves partent avec une longueur de plus que les élèves du régulier. L'ouverture qu'il y a de la part des employeurs, là, elle est merveilleuse. On a des employeurs là, ça deviennent comme des protégés, leurs stagiaires, hein, qui développent une relation incroyable. Quand ils sentent que le jeune, là, il y a une motivation d'être là, ben, les employeurs, là, ils donnent à ce moment-là. Là, c'est de toute beauté à voir ça. C'est une bouffée d'air frais dans toute leur scolarisation. Je suis plus le plus bon, je suis plus celui qui comprend rien. C'est sûr que là, ouf, là t'ouvres. Là, tu t'ouvres, là, puis là, t'es prêt, là, tu vas en prendre. Moi, je savais que Vincent, à point de vue académique, ça ne marcherait pas. Je l'ai accepté, puis je l'ai fait à comprendre à Vincent que c'était pas parce qu'il était plus niaiseux ou quelque chose. Il était capable de faire des choses, puis je lui ai montré le chemin dans où est-ce qu'il était capable de faire ces choses. Il l'a suivi, puis il a réussi tous ses stages. Puis ça a été une réussite pour lui. Je suis pas mal fière de lui. Les employeurs l'ont vraiment aimé. Souvent, c'est des gens qui sont très fidèles en emploi, qui sont très intègres. Qui ont des forces extraordinaires, qui ont beaucoup d'intérêt. Je savais que ma fille elle ferait plus que qu'est-ce qu'on pensait qu'elle ferait. Aujourd'hui, elle fait des expériences sur le marché du travail, puis je suis certaine qu'elle va se trouver un emploi parce qu'elle va avoir vécu des expériences. Le mot réussir a pris un autre sens. Là. Réussir, c'est pas juste avoir 80%, c'est plus que ça. C'est être fier de soi. Puis c'est ça que je joue à Yabi actuellement. C'est des jeunes qui sont extraordinaires quand on va chercher leurs forces.
Tu sais, on dit oui, c'est des décrocheurs potentiels, mais ils ont des flammes, faut juste les allumer, ces flammes-là. Ils méritent ça. C'est des beaux élèves, hein? Ces jeunes-là, il faut qu'il y ait une place. Tu sais, il faut. Moi, s'il n'y avait pas eu ce programme-là, je crois que mon fils aurait peut-être été, mettons, un bon gars devant la TV dans le salon chez nous. Ça, moi, j'aurais peut-être pas d'endurer ça. Quand le parent croit à son jeune, que nous, on est là aussi, on croit aux jeunes, que l'employeur croit aux jeunes, écoutez, il est entouré de personnes qui sont dynamiques, proactives, qui veulent pour lui, il n'a pas le choix de foncer et d'avancer. Quand on a un lien de confiance avec les parents et avec le jeune, c'est des jeunes qui peuvent tellement avoir une belle envolée. Il faut tellement qu'on ait des parents qui nous aident là-dedans, qui aident leurs jeunes, qui les encouragent. Le parent est là pour, moi je dirais, je l'appelle souvent le filet de protection. Moi, ce que j'aime entendre des parents, c'est quand le parent me dit mon jeune, là, il a le goût de se lever le matin pour aller à l'école. Il a le goût d'aller à l'école. C'est sûr que c'est pas tout le monde, là. Je veux pas aller au pays des merveilles non plus. Pour la plupart des intervenants, puis beaucoup d'enseignants, quand ils voient que leur jeune a réussi, là, yes sir, hey, je l'ai fait avancer, lui. Hey, là, regarde où ce qui est rendu. Puis ça, c'est notre paye. On travaille fort pour que chacun ait son parcours adapté puis qu'il vive ses réussites. Ces jeunes-là, ils ont des parcours différents. Ils ont un beau parcours, mais différent. Il faut croire qu'au bout, ils vont en sortir gagnants, qu'ils vont être heureux.